la chaîne Posturologie Motrice sur YouTube. Donc on a décidé de faire une vidéo pour rebondir un petit peu. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires par rapport à nos vidéos sur le vacuum stomach ou stomach vacuum. Donc on va répondre à plusieurs questions qu'on a eues sur ce thème-là, notamment par rapport au diaphragme. Beaucoup de personnes nous expliquent que leur diaphragme est dur et donc qu'il faut l'étirer. Alors quand on parle de diaphragme qui est dur, est-ce que c'est vraiment le diaphragme ? Oui et non, ça dépend en fait, parce que encore une fois, notre corps est un tout, donc on ne peut pas vraiment isoler chaque partie. Il ne faut pas confondre la raideur ressentie si on vous a touché le ventre et qu'il est dur au toucher, ça peut très bien être, pas forcément que le diaphragme. Vous pouvez très bien avoir donc, par exemple les femmes enceintes ou les personnes qui sont obèses ont une peau du ventre extrêmement tendue et le simple fait que ce soit tendu crée déjà, au toucher, c'est dur, tout simplement. Ça peut être tout simplement aussi de votre digestion, que vous avez des gaz, parce que là je rappelle que vous avez aussi le côlon transverse qui passe ici dedans. Si c'est coincé, vous avez des troubles digestifs et que vous faites de l'aérophagie, forcément au toucher, c'est dur et ça fait mal. Donc vous avez la part donc, de la peau, la part des viscères, mais vous avez aussi entre les deux la part musculaire. Pour tous ceux qui font un rentrée de ventre permanent ou un gros travail d'abdominaux, les muscles restent raccourcis et des muscles déjà raccourcis vont d'office être un peu plus touchés, un peu plus durs. Et tout ça, c'est avant même d'arriver jusqu'au diaphragme lui-même, qui peut effectivement être associé avec une raideur des différents autres tissus ou pas du tout. Alors, on voit bien qu'en termes de douleur, il peut y avoir différentes choses à interpréter au niveau du corps humain. Maintenant, pour vraiment savoir si le diaphragme est ce qu'on appelle dur ou raide ou court, où est situé le diaphragme? Oui. Alors, le diaphragme, lui, il est à l'intérieur des basses côtes. Il prend ses insertions à l'intérieur des basses côtes, essentiellement. C'est-à-dire, vous prenez votre thorax, vous cherchez vos côtes, et vous prenez la partie d'en bas. Là, le rassemblement ici, ça commence à peu près par là, et il commence là. Et il remonte à peu près jusqu'à ici. Donc en fait, vous voyez bien que pour aller le chercher, c'est pas juste un simple palpé. Il faut avoir la peau, les abdominaux et les viscères suffisamment détendus et souples pour pouvoir passer par-dessous. Et en fait, vous pouvez suivre là, du rassemblement des côtes ici. C'est au niveau du sternum qui montre là, en fait. Voilà, et vous descendez le long du bord des côtes, jusqu'à ce que vous pouvez sentir même les côtes flottantes. Vous sentez une petite aiguille une première fois, et une autre petite aiguille de l'autre côté. Ça descend assez bas, mais globalement, comme il est à l'intérieur des côtes, il fait ça. Finalement, il ne se voit pas, et il remonte très très haut finalement. Oui. Mais donc, comme il explique, pour pouvoir palper le diaphragme, et donc éventuellement dire que c'est lui qui est douloureux et que c'est lui qui est dur, il faut clairement passer en dessous. Or, ce n'est pas forcément l'examen, d'ailleurs de toute façon c'est difficile à faire et c'est pas vraiment l'examen qui se fait de passer les doigts comme ça. Voilà, ce dit en passant aussi, comme si justement vous avez plus ou moins les différents tissus avant le diaphragme qui sont raides, vous avez aussi toute la composante émotionnelle qui va en général avec aussi, puisque là aussi on a le plexus solaire, le centre de l'émotion, qui se projette ici, où on dit souvent il faut l'ouvrir. Et bien justement, on va voir aussi que justement des côtes fermées, c'est un plexus fermé et c'est un centre émotionnel qui n'est pas en ouverture. Donc on voit bien qu'il y a différentes composantes, que ce soit tissu, que ce soit la peau, que ce soit les viscères. Si vraiment c'est le diaphragme qui pose problème, est-ce qu'on peut déjà aborder le thème du mot dur? Est-ce qu'un diaphragme peut être dur en tant que tel? Alors, il ne faut pas confondre deux notions, la raideur et le raccourci, sachant qu'ils peuvent être associés. C'est ça où ça devient parfois compliqué. Raide, ça veut dire que lorsque vous le mettez en tension, il arrive très vite à étirement et à étirement douloureux. Ça veut dire qu'il a peu d'amplitude, peu de capacité à s'étirer. Vous prenez un élastique, si vous voyez qu'il est ici et qu'il déjà de base il est court comme ça et que vous commencez à l'étirer, vous ne pouvez pas aller plus loin, il est raide. Si vous sentez qu'à l'inverse vous pouvez l'étirer très longuement et qu'il revient ici, au contraire, il est souple, il est détendu. Sauf que la notion de raideur, finalement, on le voit plus et on le sent plus, notamment dans les jambes, quand on veut faire un étirement au niveau des jambes. Oui, exemple, vous vous penchez jambes tendues en avant et vous avez l'arrière des jambes qui très tôt, très vite se sentent étirées et de manière douloureuse. Ce sont les ischio-jambiers, on dit qu'ils sont raides. Je suis raide. Et en retour, ça veut dire, le côté raide dit aussi, et je reviens sur cette faible capacité élastique, dit que les mouvements sont petits, peu de capacité de mouvement. C'est ça que ça veut dire.
Et il ne faut pas confondre la partie donc, trop courte, qui elle est une notion dite plutôt qui est à la fois associée, parce que plus le muscle est court au départ, moins il va avoir des capacités forcément d'extensibilité, c'est normal. Mais est-ce qu'il est mis en tension d'office au départ ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'il est au repos ou est-ce qu'il est en tension? Et ça c'est différent, parce que vous pouvez très bien avoir un diaphragme court, mais non ressenti douloureux. Inversement, vous pouvez très bien avoir aussi un diaphragme plutôt assez long, pas à l'extrême, mais quand même douloureux. Et là, on revient finalement Voilà. sur la conséquence que ce qui est réellement douloureux en sensation, c'est finalement tout ce qui est viscéral et tout ce qui est éventuellement la peau et musculaire, et Voilà. pas le diaphragme en lui-même. C'est souvent donc des personnes, c'est pour ça que ça touche un peu plus les femmes, je dirais, que les hommes, mais donc effectivement des problèmes de transit, des problèmes digestifs. Ou émotionnels. Et émotionnels aussi, le stress, Exactement. voilà, tout ça. Voilà. Sachant que ce n'est pas encore une fois des cases, tout est lié. C'est lié. Voilà, à chaque fois que vous ayez un diaphragme non douloureux ou pas, s'il est court, donc trop raccourci en fait, il va forcément à un moment donné ou un autre avoir une incidence sur la partie émotionnelle, digestive, etc. etc. Mais de l'un ou de l'autre, qui c'est qui est à l'origine, en fait, tout est plus ou moins un peu origine en fait. Et les uns vont mettre entre guillemets de l'eau au moulin à l'autre, mais de manière négative. Et donc, si on veut aller chercher vraiment cette histoire du diaphragme, il faut reprendre donc ces insertions. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était à l'intérieur des côtes. Tout muscle, quand il se contracte, quand on cherche à le contracter, il cherche à rapprocher ses insertions musculaires. Donc, si on l'applique stricto sensus, ben, il s'accroche sur l'intérieur de tout le bord des côtes, autant qu'à droite qu'à gauche, et bien il va chercher, par contraction, à rapprocher les basses côtes entre elles, et donc à fermer. Donc il ferme le bas du thorax. Voilà, exactement. Donc, ça serait une contraction voilà. forcée. Et ça veut dire que l'étirement, on fait exactement l'inverse. On cherche à éloigner les insertions musculaires. Donc, si le diaphragme en contraction, il resserre, ben, l'étirement sera d'écarter les côtes. Tout simplement. Ça, c'est la théorie. Alors, justement, on va vous montrer en image ce que fait le diaphragme. On a vu où il était situé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, le diaphragme, quand il se contracte, il va s'abaisser et pousser les viscères. Mais il ne fait pas que ça. Vous allez devoir regarder deux choses bien distinctes et ne pas vous laisser avoir que par une seule ou à chaque fois, tout le monde ne regarde que cette première, c'est-à-dire le ventre lui-même. Donc effectivement, ce qui vous permet de pousser le ventre. Le pousser du ventre, le fameux pousser du ventre. Tel quel. Je ne pousse pas mon dos, hein, c'est juste. C'est le diaphragme. Alors c'est vrai qu'on a tendance à regarder que le ventre, le pousser du ventre, on n'a pas envie de faire, on a plutôt envie de creuser le ventre, de le cacher. Ouais. Mais en fait, le pousser du ventre... tout simplement, ça pousse les viscères par pression. Et on note autre chose. Mais maintenant, il va falloir que vous regardiez autre chose. Vous avez vu ce que ça faisait ici. Maintenant, il va falloir, rappelez-vous, le diaphragme s'insère sur le bord intérieur des basses côtes. Il va falloir regarder le thorax maintenant. Il s'insère à l'intérieur des côtes. Voilà. Regardez maintenant ce qui se passe au niveau du thorax. Et pour vous en rendre compte, il faut que je démarre d'une inspiration, que j'y reste un petit peu pour voir d'autant mieux en contraste qu'est-ce que fait le diaphragme sur le thorax. Regardez bien. Regardez ici. Donc en inspiration, il va écarter les côtes. C'est ce qu'il est en train de faire. Et là, on voit, hop, ça baisse complètement le thorax et ça fait sortir le ventre. C'est justement lui qui crée de la pression sur vos viscères. C'est pour ça qu'après, on a mal au ventre, on a du mal à digérer, etc. Parce qu'on voit bien cet abaissement, et forcément, si ça baisse, il s'abaisse sur quoi? Sur des organes mous, vos viscères. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on s'est tous fait avoir à regarder que le ventre, et on n'a pas regardé ce qui se passe en haut. Et en fait, ce qui se passe en haut, c'est en train de tout resserrer. C'est-à-dire que ça ferme votre thorax sur lui-même, et ça pousse les viscères. Mais en même temps, ça se combine bien avec ce qu'on a dit sur les insertions musculaires et la contraction du muscle qui resserre les côtes. Et bien, concrètement, en visuel, ça donne effectivement... Ce qui est normal, en contraction musculaire, le diaphragme rapproche, voilà. Et rapproche les deux parties du thorax. Et donc, là, le ventre sort, mais à une condition. C'est souple. On ne peut pas faire le sorti du ventre si c'est dur sur les différents exemples que j'ai déjà donnés précédemment. Ce qui veut dire que toute la pression d'en haut va en bas. Si le ventre est souple, ben c'est le ventre qui prend, donc il n'y a pas de souci plus grand particulier que ça. Par contre, si c'est raide ou si c'est très vite, justement raide, c'est-à-dire peu déformable. Ça veut dire que où c'est que voilà, la pression, déjà vous allez avoir la pression intra-abdominale à l'intérieur de vos viscères qui va augmenter. Ceci dit en passant, ça veut dire aussi que là, ce sont que des cavities, ce sont que des tuyaux.
ils vont tous se refermer les uns sur les autres et j'ai pas besoin de vous apprendre grand chose que quand un tuyau est comprimé sur lui-même, forcément ça circule moins bien. Donc inévitablement, toute la fonctionnalité organique, Tous les problèmes digestifs. Voilà, si c'est en permanent, ben en fait voilà, troubles digestifs, endocriniens, sexuels, émotifs, etc., etc. Et pire encore, c'est que non seulement ça augmente la pression de manière intérieure, et ça va aller chercher à s'appuyer là où ça peut s'appuyer. Et qui c'est qui reste là-dessus? Si là c'est fermé en haut, c'est fermé sur toute la partie ici. Abdominale, ça va descendre en bas, mais ça on y reviendra sur Voilà, une ça c'est vidéo autre parce que chose. c'est encore un Et il y a un autre lien voilà, là-dessus. Si vous faites donc trop de poussées de ventre de manière, je dirais, consciente ou inconsciente, ou de travail abdominal, ou que vous avez déjà un ventre déjà tendu, et bien en fait vous allez accentuer tous les maux qui sont de type, on va dire, respiro-abdominopelvien. Voilà, c'est grosso modo tout. Voilà, tout. Bon alors si on a bien compris que la contraction du diaphragme c'est de rapprocher finalement par rapport à ces insertions et donc de refermer le thorax, pour l'étirer il va falloir écarter. Donc on va vous montrer quelques petits exercices pour étirer, alors à la fois, et alors étirer, redonner de la longueur au diaphragme et donc libérer forcément toutes les viscères. Oui, alors si vous avez bien suivi le raisonnement jusqu'à présent, c'est que diaphragme, respiration et ventre sont indissociables. Et ça veut dire, comme tout à l'heure, pour atteindre en palpation le diaphragme, il fallait traverser les différentes couches à condition qu'elles soient souples. Ça veut dire aussi que pour étirer comme il faut le diaphragme, il faut d'abord étirer les couches superficielles. C'est-à-dire, essentiellement d'abord, la sangle abdominale, avant d'atteindre le diaphragme. Car les côtes sont déterminées par aussi les abdominaux trop serrés ou déjà trop courts parce qu'on est, d'une manière ou d'une autre, la peau du ventre est déjà tendue. C'est non seulement une phase importante, c'est une phase qui va d'ailleurs être presque un petit peu compliquée pour tous ceux qui font des abdos à gogo. Ouais. Parce qu'ils ont tellement rapproché le thorax pubis, ils ont tellement fermé la boîte abdominale que l'étirer, ça va être un gros travail. Exactement. Et donc au final, en fait, les abdominaux sont faits pour fermer l'espace ventral. Donc ça veut dire que si déjà vous avez des abdominaux courts ou trop contractés permanents, et bien en fait, ça va déjà être un frein pour faire littéralement l'inverse, puisqu'ils vont resserrer, eux aussi ils participent au resserrement du thorax. Ça veut dire quoi? Concrètement, et on va vous montrer l'exercice. Voilà. Déjà, il faut relâcher le ventre. Ouais. Si vous contractez, ça sert Exactement. à rien. Première chose, il faut absolument relâcher le ventre. Ceci dit aussi, vous retrouverez un détail bien complet sur la vidéo qu'on a faite sur le vacuum stomach ou l'étirement donc des viscères et justement du diaphragme de manière plus précise. Mais là, on donne des explications et on récapitule. Donc 1. Relâcher son ventre. Sinon, on ne peut pas étirer. 2. Étirer à proprement parler son ventre avec deux exercices essentiels, deux mouvements essentiels de base que sont les inclinaisons latérales et d'aller chercher un petit peu en arrière. Car rappelez-vous, les abdominaux aident à faire ça. Donc il faut faire l'inverse, c'est tout simple. Ça, et bien il faut faire simple, il faut inverser. l'inverse. Donc concrètement, ici, vous prenez une inspiration en levant un bras et vous allez à son opposé en soufflant, en cherchant toujours la hauteur et non pas la fermeture. Pour étirer d'abord la partie latérale. Là, à la fois, il étire au niveau viscéral, abdominal, mais aussi sur une partie à chaque fois Et du pareil de diaphragme. l'autre côté. Ça, c'est l'autre partie, sa partie de gauche du diaphragme. Voilà. Et ça, vous le faites plusieurs fois. Par exemple, un exemple de le faire 10 fois de chaque côté. Rappelez-vous, le diaphragme descend hyper bas, il a montré un tout à Voilà. l'heure les côtes. Ça. L'autre, ça va être de faire un petit peu en arrière. Alors, en arrière, il faut le faire modéré et surtout selon votre niveau, car cela met en jeu aussi la structure de la colonne vertébrale. Si elle tient beaucoup, pas beaucoup, ou vraiment c'est très douloureux. Donc en fait, c'est aller chercher tranquillement un petit peu en arrière, je me mets de profil, où en fait il faut d'abord chercher absolument la hauteur. Encore une fois, on cherche le gain de place, le gain de volume ventral. On cherche à agrandir, pas Voilà. refermer, agrandir. Donc il va remonter vers le haut. Ici, j'inspire, Ok, là il va remonter tout. Voilà, j'ouvre les épaules et je mets un petit peu la tête. Donc et encore une fois, on j'enregistre. imagine que ça étire le diaphragme là, qui est ici. Très important de le faire tranquillement et en douceur, surtout pour les débutants qui ça fait déjà depuis un bon moment, qui n'ont pas fait ce type de travail à cause des abdominaux, etc., etc. Et bien en fait, il faut y aller vraiment tranquillement. Et pareil, une dizaine de fois avec 10 respirations, ça suffira. Et en fait, on a souvent peur au niveau vertébral sur celui-là, mais finalement, vous verrez surtout que vous aurez des raideurs au niveau du ventre et que vous aurez Oui. du mal à le faire. Et c'est d'ailleurs une indication pour vous dire que si vous avez mal au niveau du ventre, Très vite. c'est que c'est très Oui. raide, très Plus- court. Voilà, et on revient sur la notion de raccourci. Plus ça vous tire, et de manière douloureuse, tôt, c'est-à-dire un moment petit, plus ça veut dire qu'elle a besoin. Et oui. C'est Donc, un pour ceux- indicateur. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont vraiment très raides ou débutants, ce sera
peut-être juste à la phase Donc de remonter, grandissement. ils auront du mal. Ouais. Pour les autres, il y aura un peu plus peut-être la phase d'aller chercher un chouïa en arrière grâce aux fesses, aux épaules et à la tête. Et lorsqu'on a beaucoup plus de niveau, on va chercher bien sûr beaucoup plus loin. Voilà. Ça, c'est la base pour déjà étirer toute la partie donc superficielle. Et ça, vous pouvez le faire Voilà. 2 à 3 fois par jour, surtout si vous êtes stressé avec votre travail. Voilà. Faites-le le matin, faites-le le soir, et même à la limite au travail, vous le faites entre midi et 2, ça prend 20 secondes. Hein. Voilà. Et là, vous avez libéré déjà, au mieux sur le moment, les capacités de mobilité pour moitié de vos côtes. L'autre moitié maintenant, ça va être le diaphragme. Alors pour le diaphragme maintenant, une fois que vous avez fait la partie d'avant, il va falloir chercher à conserver une certaine partie donc, du relâchement abdominal, de bénéficier donc du regain de l'auto-redressement. Voilà, de l'auto-redressement et de l'ouverture de la poitrine et du replacement postural. Et c'est là qu'il va falloir faire la partie donc de l'apnée à poumon plutôt vide. Ça veut dire plutôt vide, pourquoi? Parce que je souhaite que vous fassiez une expiration en relâchement, pas en forcer avec les abdominaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez inspiré, vous laissez sortir l'air, mais vous ne surforcez pas pour en faire sortir d'autres. Et pareil aussi, si vous sentez que votre lâcher du souffle est court, bah, ça veut dire que justement vous êtes très fermé et donc vous avez peu de possibilités et que donc il est grand temps justement d'étirer votre diaphragme pour reprendre de la capacité pulmonaire. Donc concrètement, il inspire par le nez, il gonfle son thorax et il relâche. Ça, c'est aussi un travail, ça paraît simple, mais une vraie respiration comme ça, et j'insiste, beaucoup ne savent plus le faire. J'insiste, je ne vais pas jusque-là. Ça, c'est un souffle forcé. Non, je n'utilise pas mes expirateurs. Je ne fais que relâcher mon inspiration, c'est tout. Une fois que ça y est, dedans, je ne vais pas inspirer de suite, je vais faire une apnée, je vais faire en sorte de ne pas faire entrer d'air, où je vais volontairement chercher mon plus haut d'auto-redressement et chercher d'écartement des côtes et qui va faire ce que tout le monde voit dit, l'avalement du ventre, stomach vacuum, où en fait le ventre va prendre une position plus renfermée. Mais attention, ce n'est pas grâce aux abdominaux, c'est par l'écartement des côtes. Donc concrètement. Donc là, on reprend ce qu'on a fait dans la vidéo du vacuum stomach. Il laisse aller son souffle. Il remonte son thorax, il écarte les côtes et ça crée le fameux creuset. On rappelle, ce n'est pas les abdominaux, c'est souple, il n'a pas contracté, c'est tout souple. Il n'a rien contracté avec ses abdominaux, il a juste, après son souffle, un souffle normal, il a juste écarté les côtes. Alors, vous le tenez le temps que vous pouvez, le temps que vous voulez, et évidemment. Lorsqu'on le maîtrise, on peut le faire durer, même comme ça, 30 secondes, 40 secondes. Voilà, c'est comme après un étirement de n'importe quel autre muscle du corps, on peut le faire durer. Mais là, il y a la composante donc, de la partie de l'apnée à prendre en compte, évidemment. Et surtout aussi, faites attention de ne pas le faire juste après manger, puisque l'estomac est en plein. Si vous mettez donc cette espèce d'avalement, ça va créer donc une fermeture de l'estomac, et l'estomac il n'aime pas. Donc ça, il faut le faire donc en dehors des repas, voilà, le matin, au moins le une heure soir. à 1h30 après le repas, que l'estomac soit déjà vidé ou en partie. Déjà ça. Donc je recommence de face. On voit, regardez bien à la fois la partie ventrale et la partie thoracique, c'est les deux qu'il faut voir. Il monte son thorax, il souffle, le ventre n'est toujours pas engagé. Le ventre ne va pas s'engager. Alors c'est ça qui est trompeur, parce qu'on voit que le ventre, mais vous avez oublié de regarder le thorax. La différence, c'est qu'il a après le souffle, en fait c'est pour ça qu'on parle de fausses inspirations, parce qu'en fait il n'a pas pris d'air, mais il a quand même écarté les côtes et remonté son thorax. C'est pour ça qu'il respire, il inspire après finalement. Voilà, si justement vous soufflez à nouveau ou que vous avez une très courte inspiration au moment de reprendre votre respiration, c'est que vous avez réinspiré en cours de route sans vous en rendre compte. L'exercice a été voilà. tranquille. Et donc il faut aussi, on le met dans la vidéo qu'on a faite, il faut apprendre à garder les poumons à vide un certain temps. Voilà. Et là vous avez l'étirement à la fin du diaphragme, puisque on éloigne les insertions musculaires, les côtes, il va donc se tendre par étirement, et le fait de le travailler régulièrement, tous les jours, va faire que vous allez redonner de la souplesse, de la longueur, ce qui fait que vous allez gagner sur 3 points. En retour, voilà. Le fait de lui redonner la longueur, c'est vous allez libérer à nouveau vos viscères. Donc un meilleur transit, c'est ça la conclusion. Oui. La deuxième chose aussi, c'est la partie stress, et j'allais dire presque aussi migraine. Vous allez diminuer le stress. Exactement. Ouais. Et on peut le résumer sur 3 grands points, qui sont les 3 grandes parties. Autant, quand tout est resserré, vous avez des problèmes sur le plan
pneumo, je dirais intestinaux et pelviens et la partie émotive, eh bien, vous allez gagner sur tous ces points-là aussi. Ouais. Vous allez gagner en gain de respiration et respiration en amplitude, donc plus d'oxygène, mais aussi de respiration relâchée, puisqu'on travaille dans le relâchement sur toute la phase d'avant. La partie, effectivement, donc tout ce qui est les viscères internes, et là-dedans, il y a toute une tripotée de fonctionnalités endocriniennes, ce que vous voulez, digestives, urinaires, enfin, il y en a un paquetasse. La partie émotionnelle, puisqu'on ouvre le plexus solaire. Et la partie pelvienne, puisqu'on est en train de remonter tout et d'ouvrir le tout, ça veut dire qu'on met moins de pression, on diminue la pression dans les viscères, ce qui veut dire qu'en retour, la partie pelvienne est meilleure. Alors tu te sens mieux? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Donc ça va, là on a un bon transit et tout ira bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations supplémentaires par rapport aux autres vidéos qu'on a déjà fait, donc notamment sur le vacuum stomac qui a suscité pas mal de questions. Sur ce d'ailleurs on vous remercie, continuez à nous poser des questions, on vous répondra avec plaisir. Il y a d'autres vidéos qui sont prévues, je vous invite à consulter toute notre chaîne en fait Posturologie motrice sur YouTube. On a d'autres thématiques, notamment sur les abdominaux justement, mais on parle aussi de l'hyperventilation, on a aussi d'autres travails au niveau de la respiration à différents niveaux. Et puis je vous invite à vous abonner, à partager autour de vous, et puis on vous dit à bientôt. Voilà, n'oubliez pas de liker, bye bye.